Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. C'est encore un plaisir de pouvoir se retrouver ensemble parce que Dieu nous le permet, Dieu nous fait cette grâce de pouvoir nous réunir pour parler de lui librement. Beaucoup de pays n'ont pas cette chance, beaucoup de frères et sœurs n'ont pas cette chance, alors qu'on puisse tout simplement passer un temps ensemble avec dans le cœur de la... ça commence bien. De la gratitude envers notre Seigneur. Voilà, ça va bien se passer. Voilà, ce soir, on va parler d'un sujet. Vous voyez le sujet affiché, c'est tendre la perfection, tendre vers la perfection. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup et pourtant c'est réalisable. On va le voir ensemble ce soir. On va voir que c'est réalisable parce que Yeshua l'a fait et on va voir qu'on n'est pas si différent que ça. On va commencer par prendre Jean 14 au verset 12 et c'est une parole de Yeshua qui est forte quand même parce qu'il nous dit qu'on va faire des choses plus grandes que lui, mais je ne vais pas ôter les mots de sa bouche. On va le lire ensemble, Jean 14, verset 12. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que moi je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais vers le Père. Yeshua est en train de dire à ceux qui l'écoutent que non seulement ceux qui mettront leur confiance en lui feront les mêmes choses que lui. Il faut se dire qu'à l'époque, il en a fait quand même quelques-unes, des choses assez extraordinaires, la multiplication des pains et des poissons, des résurrections, des guérisons, des démons chassés. Mais non seulement ceux qui mettraient leur confiance en lui eh bien, feront les mêmes choses, mais ils en feront même de plus grandes. Alors on peut quand même se demander ce qu'un homme pourrait faire de plus grand qu'Yeshua. On va quand même se remettre déjà dans le contexte. Dans le contexte de l'époque, il est limité. On se rappelle que Yeshua, c'est peut-être Dieu, mais c'est aussi Dieu fait homme. Donc à l'époque, il est limité dans la localité qu'il peut toucher. Il est aussi limité dans les moyens qu'il a à sa disposition. À l'époque, je vous le rappelle, on est en quelques années après lui, en quelques années après Jésus-Christ. Les moyens de télécommunication sont assez limités. Je ne sais même pas si on parle de pigeons à l'époque. Il y a peut-être des coursiers qui, à dos d'âne, vont porter des missives. Il n'y a pas DHL qui, d'un bout à l'autre du monde, envoie des paquets. Non, non, à l'époque, il est extrêmement limité dans la portée du message qu'il peut donner. Il est extrêmement limité. On voit que, je ne vais pas dire le maximum qu'il ait fait, mais chose déjà extraordinaire qu'il ait faite à l'époque, il avait 5000 personnes devant lui, 5000 hommes, plus les femmes et les enfants. Mais quelque part, aujourd'hui, quand on voit des vidéos TikTok qui font des millions de vues en quelques heures, on peut se dire que oui, effectivement, il était très limité à l'époque par les moyens qu'il avait. Il n'avait pas non plus de voiture ni de train pour l'emmener à l'autre bout du pays ou à l'autre bout du monde. Voilà, enfin, il était très, 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 très limité. Et on pourrait déjà se dire qu'en cela, nous avons la capacité et les moyens de faire des choses plus grandes que lui au travers de l'annonce de l'évangile. Aujourd'hui, on peut annoncer l'évangile. N'importe qui avec un téléphone peut avoir des milliers et des milliers de personnes qui peuvent l'écouter. C'est d'ailleurs un grand drame aussi, il faut faire extrêmement attention à qui on écoute, mais on a cette capacité aujourd'hui. Aujourd'hui, on est filmé, on peut aller toucher des gens qui sont à l'autre bout du monde. C'est pas un souci. Yeshua n'avait pas cette capacité physique à l'époque. À l'époque, il était limité au lieu géographique où il était. Il était limité aux auditeurs qu'il avait en face de lui. Il était il avait peut-être cette portée du bouche à oreille, mais ça restait extrêmement limité. Aujourd'hui, on a tout, voiture, avion, amplification sonore, radio, télévision, Internet. Voilà, aujourd'hui, on a tous les moyens d'atteindre des milliers, voire même des millions de personnes. Si on prend d'un serviteur qui est Reinhard Bonnke, en une campagne d'évangélisation, dans les années 2000, il a touché 1,6 million de personnes. Une campagne d'évangélisation en 2000, 1,6 million de personnes. On peut aussi parler l'événement qui nous intéresse en ce moment, qui est le Festival of Hope, qui est donné par l'association Billy Graham. Billy Graham, il a touché des millions, des millions de personnes. Il est un des initiateurs du réveil en Corée du Nord, Corée du Sud, pardon. Oui, en Corée du Sud. Si seulement en Corée du Nord, mais malheureusement, non. Donc voilà, c'est quand même une personne qui a touché des millions, des millions de personnes, et dans son héritage, il arrive encore à en toucher des millions et des millions et des millions au travers des campagnes d'évangélisation que fait son fils Franklin Graham au travers de l'association Billy Graham. Donc, on peut prendre déjà cet exemple-là. On parlait de Reinhard Bonnke, son fils spirituel Daniel Kolenda, son successeur. Lui, il souhaite faire 2 fois plus de disciples sur 10 années. Donc, quand on voit un petit peu ces serviteurs-là, ce que d'autres ont réussi à faire, quand on voit la multiplicité des églises au travers le monde, quand on sait que
la religion évangélique est celle qui progresse aujourd'hui le plus vite dans le monde, mais on se dit que oui, effectivement, les disciples de Yeshua, dans leur héritage, dans les moyens qu'ils ont à leur disposition, ont cette capacité de faire plus que ce que Jésus a fait. On va aller jusqu'en Matthieu 10 et on va lire le verset 24. Parce que malgré tout, on pourrait quand même se dire, ok, ça c'est un ensemble de serviteurs, mais qui est-ce qui pourrait être plus grand que le maître? Matthieu 10, verset 24. Matthieu 10, verset 24, qui nous dit simplement, le disciple n'est pas plus que le maître, ni le serviteur que son Seigneur. Donc là, on pourrait se dire qu'il y a quand même une certaine opposition. D'un côté, Yeshua veut nous dire qu'on va faire de plus grandes choses que lui, et d'un autre côté, il rappelle aussi, puisque c'est ses paroles, il rappelle que le serviteur n'est pas plus que le maître. Mais comme on l'a vu, à la lumière des explications qu'on vient de partager ensemble, ce n'est pas contradictoire. C'est la somme de nos forces, c'est la somme de disciples remplis de l'esprit et de la puissance du Seigneur qui vont pouvoir accomplir des choses plus grandes que Jésus. Des témoignages de résurrection et de guérison, on en a tous entendu, on en a même vécu ici. Donc, bien sûr qu'on est capable de faire au moins en tant qu'Yeshua. Et si on additionne tout ce que sont capables de faire les disciples de Yeshua à travers le monde, mais bien sûr qu'on est capable de faire plus que ce que lui n'a pu accomplir. Et pourtant, la parole de Dieu nous dit que tous les livres du monde n'auraient pas pu contenir tous les faits, enfin tout ce qu'a accompli Jésus pendant son ministère sur la terre. Donc nous, en tant que disciples, si on veut suivre la voie du maître, il y a quand même une vérité, c'est qu'on ne sera pas plus que le maître, on ne sera pas mieux loti que lui. En tout cas, si on veut partager sa puissance, bien, on devra aussi suivre un chemin similaire à celui que lui-même a parcouru. On va prendre pour ça plusieurs versets, enfin on va prendre deux passages, un qui se situe dans 1 Pierre 1, versets 15 et 16, 1 Pierre 1, versets 15 et 16, 1 Pierre 1, versets 15 et 16 qui nous disent « Mais de même que celui qui vous a appelé est saint, vous aussi devenez saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit « Vous serez saints car je suis saint ». On voit déjà une exigence de sanctification. Si on veut ressembler au maître, il y a une exigence de sanctification. Vous serez saints car je suis saint. Si on a mis sa confiance en Dieu, qu'on veut le suivre, qu'on veut accomplir les mêmes choses que lui, et même de plus grandes, il y a une première exigence qui est une exigence de sanctification. On se rappelle, mercredi dernier, on a parlé effectivement, la prière était extrêmement importante au sein de l'Assemblée, mais il était tout aussi important de se forger soi-même, et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir, vers quelle est cette perfection vers laquelle nous devons tendre. Donc on doit déjà, il y a une exigence de sanctification pour pouvoir accomplir ces choses. Et le deuxième passage, on le trouve en 2 Timothée 2, c'est 2 Timothée 2, verset 12. 2 Timothée 2, verset 12, qui nous dit « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. » Donc là, on voit une deuxième exigence, une exigence, bon, c'est bien dur, une exigence de fidélité et de persévérance. S'il n'y a pas de fidélité ni de persévérance, on ne pourra pas aller jusqu'au bout. Si on ne va pas jusqu'au bout, c'est la même chose que de le renier, que ce soit dit ou pas, que ce soit fait volontairement ou non. Qu'on dise je renie Christ et j'en ai marre, je m'en vais, ou qu'on abandonne, c'est exactement la même chose. Suivre la voie du maître, ça va être un chemin qui va être exigeant de par la sanctification qui nous est demandée et de par la fidélité requise pour pouvoir arriver jusqu'au bout de cette course que le Seigneur a mis devant nous. Il y a d'autres exigences, je ne sais plus si on les voit un petit peu après, mais déjà rien que ces deux exigences-là, il va falloir vivre de la manière que Christ a vécu, se sanctifier, se mettre à part, et il va falloir faire comme Christ, aller jusqu'au bout. On pourrait dire pour lui, ça a duré 3 ans de ministère, après il était libre. Moi, je ne veux pas de ces 3 années de ministère, 3 années de persécution, 3 années à être pourchassé et à vouloir être mis à mort et finir comme il a terminé. Moi, je n'en veux pas. Je préfère une vie d'épreuve et aller jusqu'au bout de cette course et mourir de ma belle mort dans mon lit, si le Seigneur le veut. Mais en tout cas, il va falloir avoir de la persévérance et de la fidélité pour aller jusqu'au bout de cette course. Donc voilà, Jésus, c'est le maître qu'on ne peut pas décrisser quelque part. Il est l'exemple, il est la perfection, il est ce vers quoi nous devons tendre.
Oui, mais Kader, c'était Jésus, il est Dieu, il est parfait, il avait tout ce qu'il fallait, lui. Nous, on n'est pas comme lui. Ben, on va voir que, ben, ouais, si. On va voir que Jésus, il avait des capacités qui étaient peut-être certes autres que les nôtres, mais il s'était rendu semblable à nous afin que nous puissions suivre son exemple. Mais nous pouvons suivre son exemple en cela qu'il nous a démontré que tant qu'il n'était pas dans le ministère, déjà, tranquille. Hein, les maîtres de la loi, les maîtres à penser, ils étaient étonnés dans l'étonnement. Ils ont dit, mais c'est qui ce jeune homme qui connaît la parole et il n'avait pas vraiment de combat. Alors, il s'est peut-être un petit peu mis en opposition avec ses parents une fois ou deux, hein, notamment quand il revenait de je ne sais plus trop quelle fête, où lui était resté à Jérusalem et justement dans le temple démontrait déjà la connaissance de la parole qu'il avait, puisqu'il était lui-même la parole et que les maîtres s'en étonnaient, hein, et qu'il a dit clairement à son père qu'il devait faire la volonté de son père. Mettez-vous à la place de son père terrestre qui entend ça en bouche de son enfin, fils adoptif, on va dire ça comme ça devait être quand même difficile à comprendre et Jésus savait déjà ce qu'il devait faire. Mais tant qu'il n'est pas rentré officiellement dans le ministère, sa vie, elle était tranquille. C'est un peu comme nous, quelque part. Quand on vit notre petite vie chrétien lambda, je veux dire, on n'a pas trop de combats. Par contre, dès qu'on commence à vouloir suivre la volonté de Dieu, dès qu'on commence à vouloir entrer dans les plans qu'il a pour nous, à vouloir découvrir ce qu'il veut et le mettre en pratique, là, on commence à avoir de l'opposition. Là, on commence à avoir des combats. Là, on commence à voir déjà, ne serait-ce que les gens autour de nous, qui nous prennent pour des fous. Hein, quand on voit nos anciennes connaissances, avant, tu n'étais pas comme ça. Maintenant, tu es moins drôle, je ne sais quoi. Ou alors, quand l'ennemi vous met des poids et des poids et des poids et des poids, on les connaît tous, hein, que ce soit des poids moraux, que ce soit des poids financiers, que ce soit des poids. Enfin, peu importe les poids qu'il sait nous mettre sur les épaules, il les connaît très bien et il sait nous les mettre. Mais ça, c'est. Voilà, on n'est pas mieux loti que le maître. Du moment où on va vouloir rentrer dans la volonté du Père, eh bien, comme le Fils, on va devoir passer par toutes ces épreuves-là et par toute cette persécution. On va prendre ensemble Luc 6 et on va lire le verset 40. Luc 6, verset 40, qui nous dit effectivement que le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Nous, être comme Jésus, c'est quand même une sacrée aventure, mais c'est aussi une des exigences qu'il avait et qu'il nous a laissées, c'est que nous soyons semblables à lui, qu'on puisse s'approcher de qui il était et qu'on puisse lui ressembler un maximum. Parce que autant il était Dieu, autant il était homme. On va prendre Jean 1, on va prendre les versets 1 à 3, et tout de suite après, on prendra Philippiens 2, versets 7 à 8. On va commencer par Jean 1, versets 1 à bon, parce que s'il était resté Dieu, qu'il était venu comme ça, qu'il aurait fait ce qu'il avait à faire, qu'il était reparti, et qu'il nous aurait dit, ben, faites comme moi. C'est comme si demain, vous aviez un oiseau qui vient vous voir, ben, c'est pas dur de voler, t'as qu'à agiter les bras, vas-y, agite. Ça fait peut-être rire, mais moi, j'aurais beau agiter les bras toute ma vie, à part de me fatiguer ou d'attraper des gros muscles, jamais je décolle. Surtout pas avec la bedaine que je me tape, mais je suis pas un oiseau. Si Dieu était venu en tant que Dieu et qu'il m'aurait dit bah, fais comme moi, j'aurais dit mais je ne suis pas Dieu, je n'ai pas ta capacité, je ne suis pas capable de faire ce que toi tu as fait. Mais Jésus, il est venu d'une certaine manière. Jean 1, versets 1 à 3. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Tout a été fait par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Voilà qui est venu nous visiter. Mais si on va jusqu'en Philippiens 2, on prend les versets 7 à 8. On va même commencer à partir du verset 6. Philippiens 2, versets 6 à 8. Lui, donc Yeshua, dont la condition était celle de Dieu, de voir, c'est celui qui était là dès le commencement, qui était la parole, hein, sans qui rien n'a été fait, pour qui tout a été fait, et avec qui, au travers de qui tout a été fait. Lui, dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Donc, en gros, il n'a pas voulu donc on reconnaît, voilà, il ne s'est pas battu pour que, voilà, je suis Dieu, reconnaissez-moi comme Dieu. Non, au contraire, il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Volontairement, il s'est dépouillé de ses attributs divins qui auraient pu l'empêcher d'accomplir sa mission terrestre. Ça ne faisait pas qu'il n'était plus Dieu, il était toujours Dieu, mais il avait revêtu une nature humaine, une nature semblable à la nôtre. On l'a vu
Il y a déjà un certain temps de cela, hein, Jésus, parfaitement homme, je ne vais pas revenir dessus, mais voilà, il s'est dépouillé lui-même de ses attributs divins pour être semblable à nous, pour pouvoir être à notre ressemblance et nous montrer quelque part que si on l'imitait, on arrivait à l'imiter, on serait capable de faire les mêmes choses que lui. Sinon, il n'y a pas d'intérêt. Ça sert à quoi de se réunir ici pour être semblable à lui si on n'a pas la même nature que lui au moment où il a fait ces choses? Or, il nous a prouvé en revêtant notre nature, puisqu'on était incapable, nous, de revêtir sa nature divine. On est incapable de revêtir sa nature divine. Lui a revêtu une nature humaine pour que nous puissions comprendre comment agir et comment faire en l'imitant pour pouvoir accomplir les mêmes choses que lui-même a accomplies et pour pouvoir même en faire de plus grandes. Donc Jésus, c'est bien une des personnes de cette fameuse Trinité, même si le mot Trinité n'est jamais évoqué. Il est bien Dieu, mais il est cette facette, Jésus le Fils, cette facette du Dieu fait homme. Hein. En tout cas, ici, dans ce qui nous intéresse, hein, on sait bien que quand il reviendra, il ne sera plus du tout cela. Pour ceux qui n'en sont pas convaincus, relisez Apocalypse 1. Mais en tout cas, dans cette facette humaine, il nous montre comment faire pour pouvoir accomplir tout ce qu'il a accompli. Jean 17, versets 4 et 5. Jean 17, versets 4 et 5, un autre exemple de comment est-ce qu'il veut que nous agissions, lui, dans sa nature humaine, parce que on pourrait se dire, oui, il est Dieu, il fait ça, pouf, allez, il a ce qu'il veut, il fait comme il veut. Non, il agissait d'une certaine manière. Et nous, de même, nous devons l'imiter. Jean 17, versets 4 et 5. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Qu'est-ce qu'il est en train de demander à Dieu? Ben, il est en train de dire, j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Il sait que c'est son œuvre, c'est pour ça qu'il dit maintenant glorifie-moi. Il sait qu'il va repartir auprès du Père, il sait qu'il a achevé son œuvre et son ministère. Mais il est en train de dire, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Ça veut dire qu'il savait qu'il avait une œuvre à accomplir, il n'en a pas fait une autre, il n'a pas été chercher autre chose à faire, il ne s'est pas dit, mais tiens, ça on pourrait le faire autrement, on pourrait mieux le faire. Non, tu m'as donné une œuvre à faire et je l'ai fait. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Nous aussi, comme lui, on doit savoir ce que nous avons à faire et notre mission, on doit se donner les moyens de mettre en œuvre ce que Dieu veut que nous mettions en œuvre jusqu'à ce que nous ayons achevé la mission que Dieu nous a donnée. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Il rappelle quand même qui il est. Père, pour un temps, j'ai été cela, j'ai fait ce que tu m'as demandé, maintenant je sais que je retourne vers toi. Il ne dit pas ça pour être enlevé là maintenant, il dit ça parce qu'il sait pertinemment ce qui l'attend à partir de ce moment. On se rappelle qu'après, il est trahi, on vient le chercher, on vient le rouer de coups, l'humilier, lui cracher dessus, le mettre sur un bois, il meurt, il ressuscite. Il sait ce qui l'attend. Il le savait dès le début d'ailleurs. Hein. Dès le début de son ministère, petit rappel, hein, quand Jean-Baptiste meurt, c'est très bien que ça va être son tour à lui aussi. Il est ému de compassion, il veut se mettre à part, pas simplement parce que son cousin est mort, mais aussi parce qu'il sait que maintenant, ben, c'est compte à rebours vers la fin qui l'attend, vers cette crucifixion dont il est conscient dès le début de son ministère. Il savait à quoi il était appelé. Il a peut-être cet avantage sur nous que lui, c'est parfaitement le plan, il connaissait parfaitement le plan qui l'attendait. Mais en tout cas, il a été jusqu'au bout, il a achevé ce que Dieu lui avait donné à faire parfaitement. Matthieu 4, versets 3 et 4. Matthieu 4, versets 3 et 4. Là aussi, on pourrait croire que agressé, il répondrait par la puissance qui est la sienne, puisqu'il est Dieu. On va voir qu'il répond d'une autre manière, une manière qui nous est nous aussi accessible. Matthieu 4, versets 3 et 4. Le tentateur s'approcha de lui, approcha et lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Satan, il s'approche, il dit, bon, voilà, si tu es Dieu, ben voilà, parle et puisque tu as faim, ces pierres se changeront en pain et tu mangeras. Mais Jésus ne se défend pas avec la puissance qu'il pouvait avoir, il se défend avec la parole de Dieu. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Si on continue à lire, c'est toujours la même chose. Satan est là et le tente pour pouvoir, enfin,
se trahisse quelque part, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, en tout cas qu'il use de sa puissance, hein, il le tente, il lui lance des pics, mais Jésus ne répond que par une chose, par la parole de Dieu. Alors, il est la parole de Dieu, certes, mais il nous montre que nous sommes capables de nous défendre si nous connaissons et que nous utilisons à bon escient la parole de Dieu. Cette parole, elle a une puissance. Encore une fois, ce n'est pas un mantra qu'on répète, ce n'est pas des formules magiques dans un grimoire qui nous exauce à chaque fois qu'on les prononce. Non, c'est une puissance quand on a mis notre foi en Jésus-Christ. Je rappelle que c'est celui qui met sa foi en Jésus-Christ qui accomplira les mêmes choses que lui et qui en fera même de plus grandes. Mais si on a foi en Dieu, qu'on croit en la parole, qu'on est agressé par l'ennemi, on est agressé par l'ennemi de toute manière, et qu'on se sert de cette parole pour pouvoir lui rétorquer que non, il n'a plus aucun pouvoir ni contre nous, ni sur cette terre, bien sûr qu'il va nous laisser tranquilles. Jésus nous a montré un exemple. Si nous sommes ses disciples, que nous lui ressemblons, que nous faisons cette même chose, que nous connaissons cette parole et que nous nous servons de cette parole contre l'ennemi qui vient nous agresser, alors il nous laissera tranquilles. Jésus se défend avec l'épée de l'esprit, avec la parole de Dieu, pas avec sa puissance. Il aurait pu dire à Satan, allez, dégage de moi. Il avait la puissance pour le faire. Il dit, j'ai faim, tu n'as rien à faire devant moi, je fais ce que je veux. Hein, quand il est en haut du temple, qu'il lui dit, jette-toi, il y a des anges qui viendront te récupérer. Il aurait pu se dire, ben non, il n'y a pas besoin de me récupérer, je flotte où je veux, je suis Dieu, je fais ce que je veux. Non, il dit, tu ne tenteras pas Dieu. Ouais, mais tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Il nous montre qu'on est capable, même avec nos limitations, même avec notre nature humaine, de se servir de la puissance de Dieu pour pouvoir résister aux tentations, pour pouvoir résister au diable, pour pouvoir lutter contre le péché. Autre exemple que Jésus nous a laissé, Matthieu 3, versets 15 et 16, on ne va pas bien loin. Un autre exemple que Yeshua nous laisse et que nous devons imiter. Matthieu 3, versets 15 et 16. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici, les cieux s'ouvrirent, il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le contexte, c'est lequel? Jean-Baptiste, il est dans le désert, il baptise, hein, il appelle tous ceux qui viennent à sa rencontre à changer d'attitude et à se faire baptiser. Et il voit Yeshua arriver, hein, son cousin, et il sait qui il est. Il sait qui il est, il sait que c'est pas à lui de le baptiser. Il sait que c'est lui qui doit lui donner quelque chose, qui va lui donner quelque chose. Lui, il s'incline devant Jésus quand il arrive. Mais Jésus lui répond une chose qui est pour moi extraordinaire. Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. Qu'est-ce qui est plus important? C'est pas la puissance que Jésus a ou qui il est à cet instant, c'est que la parole de Dieu doit être accomplie. Nous aussi, on lit cette parole et nous devons agir selon cette parole. Et si nous avons reçu une parole, nous devons travailler pour que cette parole s'accomplisse. Ce n'est pas une affaire d'homme. Il n'y a pas d'homme qui est mieux qu'un autre. Jésus l'a prouvé là à ce moment-là. Bien que ce qu'il était, sa nature, il est Yeshua, fils de Dieu. Il est Dieu sur cette terre pour l'enfant. Il est Dieu sur terre. C'est Jésus, c'est Dieu. Et pourtant, devant Jean qui lui dit non, non, je ne suis pas digne d'enlever les lacets de tes sandales, il dit non, non, on va obéir à la parole de Dieu, tu vas me baptiser là maintenant parce que c'est ce qu'il est convenable de faire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, est-ce qu'on croit pertinemment, enfin, est-ce qu'on croit que Jésus avait besoin de recevoir l'Esprit Saint? Jésus, c'est Jésus, il savait parfaitement ce qu'il avait à faire, comment le faire, il avait ce qu'il fallait pour accomplir. Et pourtant, par obéissance aussi, il démontre autre chose. L'Esprit, recevoir l'Esprit est une nécessité pour agir pour Dieu. C'est la première chose qu'il fait, quelque part. Le deuxième acte, ça aura été d'aller dans le désert, mais le premier acte qu'il fait pour rentrer dans ce ministère, justement, c'est d'aller trouver Jean pour être baptisé, pour recevoir quelque chose, pour démontrer quelque chose. Il y a un acte que nous devons faire quand nous voulons suivre Dieu, c'est de démontrer aux hommes, à Satan et à Dieu, qu'on veut le suivre. C'est peut-être idiot de penser que Jésus avait besoin de le faire, mais Jésus l'a fait quand même. Il a démontré par son obéissance qu'il fallait obéir à la parole de Dieu et qu'il fallait une chose essentielle qui était l'Esprit. Alors, aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe venir sur lui. Il a besoin de l'Esprit de Dieu, c'était Jésus. Mais il avait besoin que ce soit manifesté. L'Esprit est une nécessité qu'on doit recevoir quand on veut rentrer dans les plans du Seigneur. Pourquoi?
parce que notre nature humaine n'est pas suffisante. Nous devons recevoir la nature divine qui va compléter eh bien, notre foi pour agir pour Dieu. C'est cette nature divine comment dire, qui accueille toute la puissance que Dieu veut nous donner. Ce n'est pas notre nature qui renferme la puissance de Dieu. Non, c'est la nature divine qui vient. Quand on dit qu'on est le temple du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire? Exactement ça. On est une coquille, entre guillemets, on doit se sanctifier. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, je parlais de sanctification de mise à part. La sanctification est une nécessité. Pourquoi? Parce que s'il n'y a pas de sanctification, l'Esprit de Dieu ne vient pas. Si l'Esprit de Dieu ne vient pas, il n'y a pas de puissance. Et s'il n'y a pas de puissance, on va faire ce que vous voulez, il n'y a pas de ministère qui porte du fruit. On pourra avoir les apparences de la piété, on pourra avoir les apparences des choses qui fonctionnent. Hein. On peut être un très bon évangéliste et annoncer la parole de Dieu. Si en nous, il n'y a pas de mise à part, il n'y a pas... Où seront les prodiges et les miracles? Parce qu'on ne transportera rien d'autre que des paroles. Et la parole de Dieu, si elle est mal utilisée, elle peut très bien aller à l'encontre d'elle-même. On peut très bien choisir les morceaux, hein, on peut se faire une sélection de morceaux choisis de la parole de Dieu et se faire son propre évangile à soi. C'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être rempli d'Esprit Saint et d'appeler la parole. Et une fois rempli d'Esprit Saint, quand on amènera ces paroles, il se passera les prodiges et les miracles que Dieu nous a promis. Mais il y a des conditions, on les a vues, c'est d'être mis à part, il y a des conditions de sanctification, ou de mort à soi, hein, quelque part, de vivre de la manière dont Jésus a vécu. Jean 5, verset 19. Jean 5, verset 19, on va voir eh bien, que Jésus, lui aussi, il avait ses caractéristiques humaines, mais que, de par la nature divine qui habitait au milieu de cette nature humaine, il a réussi à aller au-delà. Jean 5, verset 19. Jésus leur répondit donc, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, mais seulement ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. On voit que ce n'est pas par ses propres forces qu'il agit. On peut lire à plusieurs reprises que Jésus était fatigué, hein, dans la barque, justement, au moment de la tempête. Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il vient de prêcher, il vient de faire des miracles, il est fatigué, il s'endort. On pourrait voir qu'il fait semblant de dormir pour voir comment ses disciples allaient réagir. Moi, je pense qu'il était véritablement humain et qu'au travers de cela, là, oui, il reposait sa nature humaine. Et on voit qu'à certaines occasions, il a faim. On le voit dans le désert, il est jeune. Hein, sinon, s'il n'avait ni faim, ni soif, il n'avait pas sommeil, les temps de désert, c'était des temps de vacances. Hein, il se cherchait une petite oasis, des pieds en éventail. Non, les temps de désert, c'était de vrais temps d'épreuve. Il subissait cela comme nous pourrions subir, nous aussi, 40 jours de jeûne dans le désert. Hein. Ça ne doit pas être quelque chose qui doit être très agréable à faire. Déjà, des jours de jeûne ici, dans des conditions favorables à la maison, au frais, ce n'est pas toujours évident. Alors, il faut se mettre dans ce contexte-là, ça l'était encore moins. Mais s'il n'avait que sa nature divine, bah, c'était facile. Un jour évident, 40 jours, il ferme les yeux, il les rouvre, les 40 jours sont passés. Il n'y a même pas de tentation dans ce que Satan vient après derrière. Non, il avait vraiment faim, il était vraiment fatigué, il subissait aussi toutes ces choses-là dans sa nature humaine. Qu'est-ce qui lui a permis d'accomplir les plans que le Père lui donnait? Qu'est-ce qui lui a permis d'achever sa course et d'arriver jusqu'au bout? C'est parce qu'il ne faisait rien de son propre chef. Je relis, verset 19. En vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire par lui-même, tant on sait qui est Jésus, mais seulement ce qu'il doit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait également. Donc, il reçoit les instructions du Père, et par la puissance qui repose en lui, au travers de ce Saint-Esprit qui est descendu sur lui, hein, même si sa nature humaine est faible, même si sa nature humaine ne peut pas accomplir les plans du Père, la nature divine qui est en lui, de par les instructions du Père qu'il reçoit, eh bien, il peut accomplir les plans que le Père lui donne. Il y a tout un tas de conditions qui doivent être réunies pour que nous-mêmes, nous ayons cette puissance. Souvent, on se dit, bon, bah, allez, je vais venir, je vais prier au nom de Jésus, je vais citer 2, 3 versets et les choses, elles vont se passer. Ça a marché peut-être quand tu étais jeune converti, que tu ne comprenais pas tout et que Dieu te montrait ce qu'il était capable de faire. Mais à un moment, en grandissant en maturité, en tendant justement vers cette perfection, en voulant obéir à Dieu et en voulant grandir en maturité, il y a un moment, le Seigneur te fait, il y a un prix à payer. Le prix à payer, c'est la mort à soi-même. C'est la fidélité. L'intégrité aussi, on en parle beaucoup, c'était le sujet de l'an dernier, de notre réseau et de notre église pour le coup. Mais il y a tout un tas de conditions.
C'est enfantin de dire ah ben ça ne marche plus, c'est Dieu qui veut plus, ou de lever le poing contre Dieu. À un moment, le premier des réflexes, je dis toujours, il faut savoir se remettre en question. Si quelque chose ne fonctionne pas, qu'est-ce qui se passe? On a toujours fait comme ça fonctionne plus. Oh, c'est lui qui a un péché, ou c'est lui qui va pas bien, ou c'est moi. Peut-être que les instructions du Père, elles ont changé. Peut-être. Peut-être qu'à un moment, il faut se remettre en question et dire au Père, bon voilà, est-ce que je fais toujours ta volonté comme toi tu le désires? Peut-être que c'est nous qui avons un problème, ou je ne sais quoi. Mais à un moment, il y a tout un tas de conditions. En vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même, mais seulement ce qu'il doit faire du Père. Combien de fois on reçoit des instructions et on fonce? Et au bout d'un moment, on fonce tellement qu'on se prend un mur. Alors qu'à un moment, le Seigneur nous disait, ben non, il faudrait peut-être rectifier, mais on ne l'a pas écouté. Pourquoi? Parce qu'on pensait bien faire. Parce qu'on pensait que par nos moyens, on allait être capable d'accomplir ce que le Seigneur voulait. Ça marche peut-être pendant un moment, mais à un moment, le corps humain, il est le corps humain. Le corps humain, il est faible et au bout d'un moment, le corps humain, il faillit. Quand je parle de corps, je parle aussi de notre capacité mentale, hein. On n'est pas capable de tenir la route dans les plans du Seigneur si ce n'est pas la force du Seigneur qui nous anime et si ce ne sont pas les plans du Seigneur qu'on veut accomplir. Et ça, il faut vraiment qu'on y fasse extrêmement attention. Tendre vers la perfection, c'est réunir plusieurs conditions. C'est celle d'imiter Christ dans ce qu'il était, dans ce qu'il faisait, c'est celle d'être attentif aux instructions du Père, et c'est celle d'être attentif bien, à ce que ce soit la puissance du Père, là, que ce soit l'Esprit Saint qui habite en nous pour pouvoir réaliser ce que nous avons à accomplir. Jésus, lui, il était parfait. Est-ce que ça veut dire que nous aussi, nous pouvons être parfaits? Ça aussi, c'est un grand débat. Matthieu 5, verset 48. Est-ce qu'il est capable de devenir parfait? Est-ce que c'est lui qui nous rend parfaits? Voyons Matthieu 5, verset 48. Eh ben, c'est un ordre. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Ça aussi, c'est une grande mission. On a vu un petit peu toutes les conditions, tout ce que Jésus faisait, comment il a pu réaliser tout ce qu'il a réalisé. Comment est-ce que nous aussi, nous pouvons réaliser les mêmes choses que lui, et voire même de plus grandes. Mais moi, ce commandement, quand je l'ai lu, je me dis, soyez donc parfaits bah, comme votre Père céleste est parfait. Je vous l'ai dit tout à l'heure en préambule, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas capable d'être Dieu. On n'est pas capable d'être Dieu. Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette parole? Qu'est-ce qu'elle veut dire, cette parole? Parce que soyez, hein, c'est quelque chose, enfin, ça peut se traduire aussi comme vous serez donc parfait. Hein, c'est pas seulement soyez un commandement d'être, c'est quelque chose de naturel. Quand on prend le terme dans son texte original, c'est pas simplement l'ordre soyez, c'est vous serez donc parfait, comme votre Père céleste est parfait. Donc là, on voit qu'il y a peut-être déjà un peu plus moyen. C'est plus un ordre, moi je dois devenir parfait, c'est je serai donc parfait, de par ce que je vais mettre en pratique, de par mon obéissance, de par tout ce que le Seigneur va m'apprendre à être et à faire, je serai donc parfait. On va continuer un peu plus loin. Qu'est-ce que c'est un homme parfait? Job 1, verset 8. Parce qu'on va tendre vers cette perfection, on va garder son cœur, mais quelque part, c'est ce qu'on va mettre en pratique va nous amener à devenir de plus en plus parfait. Donc le soyez parfait, j'ai toujours trouvé très sec. Mais quand on va regarder un petit peu plus loin à l'introduction, il n'y a pas simplement une idée d'accomplir quelque chose. Et j'aimerais vraiment qu'on retienne ça, c'est pas seulement un accomplissement. On ne doit pas bûcher pour être parfait. C'est pas soyez parfait, c'est vous serez donc parfait parce que vous accomplirez ces choses, parce que vous m'obéirez, parce que vous vous mettrez à part, vous serez donc parfait. On voit que c'est dans l'accomplissement, dans l'obéissance, dans la mort à soi-même, dans la découverte de Christ, qu'au fur et à mesure, on commence à devenir parfait, on devient parfait. Mais s'il y a un homme qui était parfait selon Dieu, c'est bien Job quelque part. Qu'est-ce que Job qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de Job? Dans Job 1, verset. Je suis dans les psaumes. J'étais dans les psaumes, je me dis, tiens, c'est marrant, le chapitre 1 va jusqu'au verset 6. Mais si je ne suis pas dans le bon livre, ça ne marche pas. Job 1, verset 8. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job?
Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit qui craint Dieu et s'écarte du mal. Pour moi, c'est une définition de la perfection du serviteur selon Dieu. Un homme intègre, droit, donc juste, qui vit, qui se met à part, hein, qui est sanctifié, juste. Donc intègre et droit. On a assez parlé d'intégrité ici toute cette année pour qu'on sache quels en sont les avantages et les caractéristiques de l'intégrité. Qui craint Dieu. Si tu crains pas Dieu, il y a peut-être un problème déjà à la base. Si tu agis pour Dieu avec légèreté, hein, tu ne prononceras pas le nom de l'Éternel en vain. Si déjà ça ne te fait pas tilter, que le nom de Dieu est dans ta bouche tout le temps pour toi n'importe quoi, que tu jures par Dieu et que tu ne fais pas attention à cela, tu n'as pas la crainte de l'Éternel. Pour toi, Dieu, c'est juste un concept. Mais si tu connais vraiment Dieu, si tu veux t'en approcher, que tu as déjà fait des expériences avec lui, que tu sais quelle puissance il peut déployer, que tu sais que sa parole, ce qu'elle t'explique, hein, parce que le Dieu de l'Ancien Testament, enfin le Dieu des écrits hébraïques est toujours le même Dieu que les écrits apostoliques. Donc si tu sais que tu sers le Dieu qui est capable d'ouvrir la terre en deux pour y engouffrer une partie de son peuple et la refermer après, ben, si tu crains ce Dieu-là, si tu as de la révérence, si tu veux honorer ce Dieu-là, ben, tu te dis quelque part que lui, je vais peut-être pas faire n'importe quoi. C'est ça la crainte de l'Éternel, c'est savoir de quoi il est capable et se dire, ben, parce que c'est Dieu, je vais faire attention à ma conduite. Donc, si tu crains Dieu, ben, forcément, tu vas t'écarter du mal. Donc, il y a ces principes-là. Donc, il y a l'intégrité, la pratique de la justice et la crainte de Dieu. Ce sont aussi des caractéristiques de quelqu'un qui veut tendre, qui veut être un serviteur parfait. Quelqu'un qui veut être un serviteur parfait, il va travailler ces trois caractéristiques. Ça va faire partie de son caractère. Dans son caractère, il sera intègre. Dans son caractère, il sera juste. Dans son caractère, il craindra Dieu. Bah, Jésus-Christ était juste, Jésus-Christ était intègre, Jésus-Christ avait quelque part la crainte du Père dans le sens où il ne faisait que ce qu'il voyait faire du Père, donc il ne disait que ce qu'il entendait du Père. Donc, si on veut imiter Jésus, si on veut devenir un serviteur parfait dans les yeux du Seigneur, on aura ces caractéristiques-là. Amen. Job 42, verset 6. Vous pourriez même relire à partir du verset 1, mais je vais juste lire la conclusion. C'est Job, hein, on connaît l'histoire de Job. Job, il fait tout un peu par automatisme, hein. Au cas où ses enfants feraient des fautes, il amène des sacrifices, hein, au cas où même ses fils et ses filles auraient en pensée déshonorer Dieu. Mais on voit que c'est plus un automatisme, il ne connaît pas vraiment Dieu, il en a entendu parler. Hein, pour lui, c'était plus quelque chose qui était dans sa tête, il l'a entendu parler, et donc il craignait ce Dieu-là, mais il ne le connaissait pas vraiment. Et au travers de cette méconnaissance de Dieu, quelque part, il a voulu se faire son propre avocat et il croyait qu'il pouvait discuter avec Dieu et défendre sa propre cause parce que ce qui lui arrivait était injuste. Il n'avait pas mérité ce qui lui arrivait. Ce qui lui arrivait, c'est justement parce qu'il aimait et qu'il craignait Dieu. Mais dans sa défense, on voit qu'il ne connaissait pas Dieu et à un moment, Dieu vient discuter avec lui et remet les choses en place. Et toi, t'es Job, moi, je suis Dieu. Vas-y, maintenant que je suis en face de toi, dis-moi comment les flots bougent, comment les animaux se meuvent. Enfin, on voit que Dieu le remet un petit peu à sa place. Ok, ce qui lui arrive, c'est pas juste, mais il ne reste qu'un être humain, il n'est pas Dieu. Et voilà ce qu'il dit dans ce dernier chapitre, hein, au verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Il a compris ce qu'il était. Il a compris que par rapport à Dieu, il n'était pas grand-chose et il regrette ce qu'il a fait. Et maintenant qu'il a véritablement rencontré Dieu, eh ben, il se condamne, il se repent sur la poussière et sur la cendre. Il fait quoi? Il s'humilie devant Dieu, finalement. S'humilier devant Dieu, c'est reconnaître que finalement, par rapport à Dieu, on n'est pas grand-chose et qu'on a besoin de lui. Et ça nous ferait du bien de nous humilier, de dire, moi, je parle à moi aussi en premier, hein, parce que souvent, non, nous, on sait, lui, il sait pas. Enfin, moi, je sais, ma femme, elle sait pas. Moi, je sais, mes enfants ne savent pas. Hein, moi, j'enseigne, je suis derrière la chair, les autres, ils savent pas. Moi, je vous rassure, c'est rarement ma pensée, ça m'arrive malheureusement, mais je m'en repens très très rapidement. Mais souvent, voilà, on pense savoir les choses, mais à un moment, on n'est que des hommes. Il faut qu'on sache se remettre en question. Dire, ok, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai ou pas, Seigneur? C'est vrai? Eh bien, merci, je me repens et je m'humilie. Tu m'as appris quelque chose de nouveau. C'est pas vrai? Ben, au moins, je me serais remis en question et je sais que ce que je sais est ta vérité.
C'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Un serviteur qui le tente vers la perfection, il se remet en question continuellement. Jésus n'avait pas à le faire, il voyait faire le Père, mais quelque part, quand on voit Yeshua dans le jardin de Gethsemane, qui dit Père, éloigne de moi cette coupe, on voit qu'il n'avait pas envie de faire ce qui allait lui arriver. Il n'avait pas envie de monter sur la croix, il n'avait pas envie de subir les fouets, il n'avait pas envie de subir les coups, il n'avait pas envie de subir l'humiliation, il n'avait pas envie de subir tout ça. Mais Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je pense qu'on peut voir ça comme un signe d'humiliation à ce moment-là, parce que il a eu l'humilité de reconnaître que même s'il n'avait pas envie de passer par ça et qu'il avait juste à faire ça pour ne pas y passer, il est quand même allé jusqu'au bout. Il a fait mourir sa chair, il est mort à lui-même pour pouvoir accomplir la volonté du Seigneur. Ça aussi, ça fait partie des caractéristiques d'un homme de Dieu qui veut être un serviteur, d'un homme ou d'une femme de Dieu, bien sûr. Voilà, donc Job ne se considérait pas comme parfait, et pourtant il avait été qualifié par Dieu. Voilà, Job, voilà, il était loin d'être parfait, on connaît l'histoire, mais pourtant, dès le départ, Dieu lui faisait confiance. Dès le départ, Dieu reconnaissait sa valeur, même s'il lui manquait quelque chose, même s'il n'était pas parfait. Voilà pourquoi j'insiste sur le soyez. Soyez, c'est pas vraiment un ordre dans le texte original. C'est pas soyez parfait. C'est vous êtes donc parfait si vous mettez en œuvre tout ce que je vous demande. Hébreux 4, versets 14 à 16. On peut aussi se rappeler de tous les héros de la foi, hein. Noé, Enoch, Abraham, tous ces gens-là que Dieu avait appelés et qualifiés. Ils étaient loin d'être parfaits. David, Samson, quand Dieu les avait qualifiés. David avait été qualifié d'un homme selon le cœur de Dieu. Moïse, Moïse qui, à cause de sa faute, ne pourra pas rentrer dans le pays promis. Ami de Dieu, on voit que la perfection n'est pas un critère, je ne vais pas dire un critère essentiel, mais il n'est pas un critère bloquant. Par contre, la recherche de cette perfection, elle est essentielle. La recherche de la perfection, c'est simplement mettre en œuvre ce que le Seigneur nous demande de mettre en œuvre avec ses forces. Vous serez donc parfait. Hébreux 4, versets 14 à 16. C'est droit. Hébreux 4, versets 14 à 16. Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous à tous égards, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. Et dans les difficultés, tu sais très bien qu'il y a des domaines de ta vie où ça ne va pas. Tu sais que tu as besoin d'aide. Reste pas les deux pieds campés dans ton tas de. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et à un moment, crie à Dieu. Il sait ce que tu es en train de traverser. Et il est compatissant. C'est pas le Dieu 10 fois trop haut qui, quand tu vas venir vers lui avec un problème, il va te mettre un aller-retour. Parce que, mais comment ça se fait que tu n'as pas encore réglé ce problème-là? Alors oui, il va peut-être te faire la remarque, comme Jésus le faisait à ses disciples. Comment ça se fait que vous avez aussi peu de foi? Quand Jésus leur apparaît, on l'a lu dimanche, hein, quand Jésus apparaît devant eux, mais c'est vraiment toi Jésus. Jésus, il est ressuscité, mais non, tu racontes des bêtises. Il faut qu'il se présente devant eux pour qu'ils croient que Jésus est ressuscité, alors qu'il a passé presque 3 années à leur dire. J'exagère, mais il a passé un certain temps à leur dire qu'il devait mourir, mais aussi ressusciter. Et quand on leur dit que Jésus est vraiment ressuscité, et que c'est quand même des femmes et des hommes de confiance qui leur donnent ces paroles, bah, ils disent non, c'est pas possible. Il faut que Jésus se présente devant eux. Et il faudra même que Thomas mette ses mains dans ses plaies pour vraiment croire. À un moment, il leur dit, mais comment ça se fait que vous avez aussi peu de foi? Mais c'est pas un reproche qu'il leur fait, puisque après il leur dit ce dont ils ont besoin. Il leur annonce les paroles qu'ils ont besoin. Il leur envoie ce dont ils ont besoin. Là, ils n'avaient pas l'esprit quand ils reçoivent ces paroles-là. Il va leur envoyer l'esprit une fois qu'ils se retournent auprès du Père. Et Jésus est là pour voir à nos manquements. Il est là pour nous donner ce qu'il nous manque pour aller jusqu'au bout de la course. Mais si toi, dans tes manquements, tu as les deux pieds dedans et que tu refuses d'admettre qu'il te manque quelque chose pour aller de l'avant, non, tout va bien, non, ça va aller, non, je vais y arriver, non, je suis solide. Jésus va dire, ok, vas-y. Et comme quand Pierre, tu commenceras à couler, tu diras, mais
Pourquoi tu as regardé ailleurs? Pourquoi tu as commencé à douter? Bah, et Jésus ne va pas te laisser couler, bien sûr, il va venir te rechercher. Mais n'attends pas de couler avant de crier à Dieu. N'attends pas d'en avoir jusque par-dessus la tête avant de crier à Dieu. Parce que quand tu en as jusque par-dessus la tête, c'est plus long de se remettre. Alors Dieu peut faire un miracle, il peut te restaurer là maintenant. C'est pas l'objectif de Dieu d'attendre que tu sois au 4e dessous pour pouvoir te relever. Quand tu sens que tes forces elles commencent à manquer, prie à Dieu. Quand tu vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même si tu ne sais pas, il y a quelque chose qui ne va pas, tu ne le sens pas, tu ne vois pas ce que c'est, demande à Dieu le secours et il te secourra. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. C'est ça l'humilité quelque part. Mourir à soi, c'est reconnaître que il nous manque quelque chose, mais que c'est Dieu qui me l'a. Voilà pourquoi c'est important dans le caractère du disciple, pour tendre vers la perfection, d'être humble. Et on a, comme je vous le disais en préambule, un souverain sacrificateur, Yeshua, qui a subi comme nous, qui a subi. Mais malgré toutes les tentations et toutes les épreuves, il n'a jamais cédé, il a gardé le cap jusqu'au bout. Et il nous montre par cet exemple que c'est possible. Il nous donne une espérance. J'étais comme vous, je me suis fait semblable à vous, j'ai subi les mêmes choses que vous et j'ai réussi à aller jusqu'au bout. Imitez-moi, imitez-moi afin d'aller jusqu'au bout de la course, comme moi je suis arrivé jusqu'au bout de la course. Comment est-ce qu'il y est arrivé? Je le rappelle, sanctification, obéissance, humilité, intégrité. Amen. On va terminer en lisant Éphésiens 3, les versets 20 et 21, afin d'ancrer que ce n'est pas nous qui faisons les choses, mais que c'est lui en nous. Éphésiens 3, versets 20 et 21. Or, à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pensons, de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui la gloire dans l'Église et en Christ Jésus, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Par la puissance qui agit en nous, pas nous, pas nos forces, par la puissance qui agit en nous. Nous glorifions Dieu dans tout ce qu'il nous demande d'accomplir. Amen. 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 Voilà, j'espère que ça vous aura encouragé. C'est du boulot, c'est pas facile, mais il faut tendre vers la perfection. Pourquoi? Parce qu'en tendant vers cette perfection, justement, on va découvrir toujours plus et davantage le plan que Dieu a en réserve pour nous. On va voir toujours plus et davantage la gloire que Dieu veut nous montrer au travers de tous les prodiges et les miracles qu'il va être capable d'accomplir par notre obéissance, pas par notre force, pas parce qu'on est supérieur à l'autre, pas parce qu'on connaît mieux la parole de Dieu. Encore une fois, je le répète, si ce n'est que de la connaissance, il vaudrait mieux en avoir moins et la mettre en pratique qu'en avoir beaucoup et puis de ne pas la pratiquer. Mais au travers de tout ça, il veut nous montrer sa gloire. Et si on veut le découvrir, on n'aura pas d'autre choix. Pas d'autre choix que de se mettre à part. Pas d'autre choix que d'aller chercher dans le secret de notre chambre les plans pour notre vie et de les accomplir. Pas le choix que de se sanctifier pour que le Saint-Esprit nous accompagne jour après jour, pour justement que ce soit sa puissance qui agisse en nous. Pas le choix d'être un homme intègre dans tous les domaines de notre vie pour pouvoir justement rester dans cette sanctification. On n'aura pas le choix, comme Job, d'être droit dans tout ce que nous faisons, même si nous chutons, de pouvoir nous remettre en question et comme lui, être suffisamment humble pour reconnaître nos fautes, revenir à Dieu, lui demander pardon et recevoir ce qui nous manque pour pouvoir continuer d'avancer. Voilà, tendre vers la perfection, c'est vraiment tout un programme, être à l'image de Jésus. Mais on n'a pas d'autre exemple. Si on veut faire les mêmes choses que lui et même encore de plus grand, on n'a pas d'autre exemple que celui-là pour pouvoir y arriver. Voilà, merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous ce dimanche pour le culte, 10h30. Soyez bénis, passez une bonne soirée.